Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hyper heureux je dois dire parce que le jour est enfin arrivé, ça fait 24-48 heures que je me réveille dans la nuit en frisson. Est-ce que mes notes sont les bonnes? Est-ce que Stan a pris mon joueur ou pas? Aujourd'hui, nouveau concept, la draft de Première Ligue. Donc je vais tout vous expliquer, mais d'abord je vais laisser s'introduire mon camarade Stan, comment ça va? Ça va, tranquille, en forme. J'espère que toi aussi tu vas bien, voilà, que tu es en paix, en santé, que tout le monde va très bien. Mais oui, effectivement, un exercice assez compliqué, franchement. Je n'avais pas vécu ce stress-là depuis assez longtemps. Et comme tu dis, j'avais la même panique en fait. À chaque fois que je prenais un joueur, j'étais comme, j'espère qu'il ne connaît pas ce boy-là, en fait, tu vois. En Voilà, tout cas, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. Parce que le concept d'aujourd'hui, donc, ça va être une draft de Première Ligue avec 300 millions d'euros Transfermarkt. En fait, sur le site que vous connaissez sans doute, que j'utilise régulièrement en vidéo, Transfermarkt, chaque joueur a une valeur marchande qui est associée. Et Stan comme moi, on va essayer de créer le meilleur 11 possible avec un budget maximum de 300 millions d'euros. Quand on ajoutera la valeur marchande de tous les joueurs de notre 11, il faudra que ce soit en dessous de 300 millions. Et la difficulté supplémentaire, donc, vous l'avez sans doute compris, c'est qu'on va constituer ces 11, un par un, on va choisir un joueur. Une fois qu'un joueur a été choisi par l'un de nous deux, il ne peut pas être choisi par l'autre. Donc on aura forcément deux 11 totalement différents, avec 22 joueurs différents. Mais ouais, ça va être assez costaud. Comme je dis, ça fait un moment que je prépare le truc. Je crois que je tiens à peu près mon 11, mais ça risque de varier en fonction de ce que l'autre va choisir. Donc écoute, comme Ouais, ça se c'est passe compliqué. sur... Ouais, c'est pas facile, Non, pas c'est facile compliqué du tout. parce qu'en fait, je réfléchissais et je me disais, à chaque fois que je faisais mon 11, je me disais, Ouais. est-ce que le 11, il est cohérent, quoi, en fait? C'est que même en termes de football, il faut que le 11 il soit Voilà, cohérent, ouais. tu vois. Il faut que tu Ouais. nous expliques comment tu vas jouer avec ton Voilà, 11, tu vois. Tu peux pas juste venir balancer des noms comme ça, sinon exactement. c'est trop facile. Donc, C'est ça, il faut faire une cool. belle équipe, des individus, mais que le collectif prenne et tout. À la fin, vous voterez pour le meilleur 11. Vous direz en commentaire quel est le meilleur 11. Peut-être s'il y en a qui se chauffent pour faire une simulation sur FIFA, Football Manager, faire jouer les deux équipes l'une contre l'autre. Après, si vous voulez poster les résultats sur Twitter ou quoi. En tout cas, ça va être nos deux 11. Et du coup, pour commencer, comme on est sur ma chaîne, je vais dire honneur à l'invité. Ce que je te propose, c'est de choisir si tu veux commencer ou si tu veux me laisser commencer. Je t'explique, celui qui commence, donc logique, il a le premier choix, mais après on va enchaîner les choix deux par deux. Donc celui qui part en deuxième, il aura les choix 2 et 3. Celui qui a commencé, il aura ensuite les choix 4 et 5, et ainsi de suite, tu vois. Yeah, je comprends, je comprends. Non, moi, pourquoi tu me laisses commencer? Vas-y, toi, Non, commence. non, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux me laisser commencer? Est-ce que tu veux le choix 1 Euh, ou le choix 2 et 3 et ainsi de suite? C'est toi qui décides. C'est compliqué, mon gars. Ouais, Déjà, ouais. dès le début, tu as mis les complications. Je vais prendre le choix. Je vais prendre un risque, en fait. Je vais te laisser la main. Tu vois, comme Ok, dans Question pour un champion, je vais te laisser la main. ok. Eh ben écoute, ça m'a ravi parce que j'avais très envie de commencer parce que le gars que je vais citer, à C'est qui mon ton gardien? avis, Attends, on non, y va c'est... par poste ou bien on y va au Non, non, hasard? tu vas comme tu veux, absolument comme tu veux. Tu peux commencer par le buteur si tu veux. Il y a... Ah, ça- ok. D'accord. Ok, vas-y, Ok, c'est bon. ok. Donc celui que j'ai choisi, c'est un défenseur central. Et je l'ai choisi parce que c'est un immense défenseur central, immense carrière, il va faire beaucoup de bien à mon équipe. Il a surnagé cette saison dans un collectif qui a eu beaucoup de mal. Et la grande qualité de ce défenseur central, c'est qu'il coûte 2 millions d'euros Transfermarkt. Donc c'est Thiago Silva. À 38 ans, sa valeur, elle a énormément baissé, forcément. Donc il coûte plus très cher du tout. Mais franchement, il a fait plutôt une bonne saison dans un Chelsea moribond. Et surtout, il coûte rien, donc il me laisse beaucoup de place pour la suite. Donc voilà, je commence par Thiago Silva. Je vais mettre un petit X dans la case Thiago Silva et je suis très content. Ouh, Mon gars, toi, quand même, franchement, t'as mes attaquants vont te fatiguer, hein. Thiago Silva, mais il est fou, Ok, lui. ok. Il est fou. Non, moi, je commence directement. Moi, je commence par le gardien de but, tu vois. Ça va me Ok. faciliter la tâche. Comme ça, je sais que je vais pas me perdre. J'ai beaucoup réfléchi. C'est assez compliqué parce qu'en fait, dans un budget de 300 millions, tu es obligé Ouais, en fait de réfléchir et de te dire comment est-ce que je divise l'argent. Moi, je suis parti voilà. sur un principe de dire je vais mettre 100 millions par ligne, tu vois, pour avoir une équipe à peu près équilibrée, plus ou moins essayer de Ok. jouer avec ça. Donc, gardien de but, j'ai été obligé d'aller low cost. Mais un low cost en lequel j'ai confiance parce que j'ai eu l'occasion de le voir à la Coupe du Monde au Qatar. J'ai eu l'occasion de le voir récemment. La prochaine Coupe du Monde, c'est Hmm. chez lui. C'est le deuxième gardien d'Arsenal. C'est Matt Turner.
pour Ok. 8 millions d'euros d'après Transfer Market. Voilà, moi je trouve que c'est une valeur sûre, tu vois. Quand Ramsdale n'est pas là, il fait le taf. Donc dans mon équipe, je me dis, il me coûte pas trop cher et je pense que le rendement sera là. Pas mal, pas mal. Très bon premier choix. Et du coup, ton deuxième? Et donc du coup, mon deuxième choix, je continue, c'est un... Ben, on va aller directement. C'est difficile parce que moi j'avais fait deux équipes en fait. Tu vois, Ouais, bah ouais, moi équipes. aussi, là, j'ai J'avais 30 fait noms deux devant équipes. moi. J'avais fait deux équipes. Il y en a une, elle est violente. Il y en a une autre, elle est plus, tu vois. Écoute, je vais aller avec l'équipe de. C'est assez compliqué parce qu'il y a une équipe que j'adore, il y en a une autre que je ne suis pas convaincu. Bon, écoute, Matt Turner en gardien de but. Et puis, on va aller avec mon attaquant. Ok. Automatiquement, je vais le sécuriser une fois pour toutes. Ouais, t'as raison. C'est un bandit, c'est le Glock. C'est Julián Non Álvarez. C'était le mien aussi. Aïe. C'est le Aïe. Glock. Ah là là. C'est le Glock, ça, franchement. Ok. 60 millions, je claque l'argent Ouais, et je bien crois sûr, en Dieu. bien sûr. Je sais que le boy, il va faire le travail. Donc, Julián Álvarez pour mon numéro 9. Ah, il est Désolé, pas mal. hein. 60 millions, c'est pas mal pour un 9. Hein. Yeah, Ouais. c'est un bon prix. C'est trop un bon Ouais, prix. très bon prix, très bon prix. Surtout quand tu vois les autres, tu tombes vite assez bas en qualité, je trouve. Et les autres, ils sont tellement chers. Ça m'embête beaucoup parce que du coup, il va falloir que je revoie un petit peu ma Tes strat. calculs. Ah, Alvarez, il est très bien. Dans tous les classements, dès que tu passes en mode par 90 minutes, il ressort dans le top 10. Forcément, il a moins joué que d'autres, qu'Haaland, etc. Mais en plus, la mentalité, le pressing, non, le Glock, c'est très bien. Écoute, bien vu. Ce que je vais faire, c'est que... Donc là, moi, j'ai mes choix 2 et 3. Écoute, je vais en sécuriser 2 aussi parce qu'il y a un petit risque qu'il t'intéresse. Je vais partir sur mon deuxième central. Pareil, il n'est pas très cher. C'est Fabian Schär. Le jeu de mots n'est pas prévu, mais Fabian Schär à 10 millions d'euros Transfermarkt. Et il sort d'une saison hyper solide avec Newcastle. La puissance aérienne, il ressort très haut dans les classements de duel aérien. 1m86, très solide. Je ne mettrai pas Botman à côté, donc ce sera Thiago Silva, la paire à 12 millions. Mais je pense que pour 12 petits millions d'euros Transfermarkt, Silva, Schär, c'est pas mal. Et surtout, ça me laisse les coups des franches pour la suite. Donc, En tout cas, il te reste beaucoup d'argent. Hein. Toi, tu il me reste de l'argent. Je sais pas où est-ce que tu es allé claquer ton argent. Je ne sais pas. Et... Mais là, en tout cas, ok, Fabian Schär, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Donc, ça te donne pour le moment quand même une axe centrale que je trouve mon boy Alvarez devrait normalement s'en sortir. Je m'attends minimum à un but. Minimum un but de la part de Julián Álvarez sur une axe centrale. Thiago Silva, Fabian Schär. Il faut nous respecter. Hein. J'espère que les followers, ils sont bien en train de regarder la vidéo. À la fin, vous notez. Il ne faut pas vous moquer de nous. J'espère qu'Alvarez est bien entouré parce qu'il risque de manquer un petit peu de taille au milieu de Thiago Silva et Fabian Schär. Mais voilà pour mon axe central. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et du coup, écoute, moi j'ai aussi quelques grosses cartouches, dont une qui coûte très cher, mais je me dis que comme tu as déjà claqué 60 millions sur Alvarez, peut-être que tu vas être un petit peu plus raisonnable sur la suite. En plus, tu me parles de 60 millions par ligne, etc. Tu as déjà donné quelques indices. Donc, écoute, je vais partir sur, allez, au milieu de terrain, parce que moi je suis plutôt dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1, ça va dépendre des choix que je ferai après, mais un gars qui peut rentrer dans ces deux systèmes, j'ai pris Dominic Szoboszlai, la nouvelle recrue de Liverpool. Je trouve que pour 50 millions d'euros, c'est pas encore trop cher. Je pense que sa cote va bien augmenter cette saison après sa première saison en Premier League. Pour un gars qui a que 22 ans, bon, on a vu à quel point il est arrivé frais physiquement, il a remporté le test lactique là dans son groupe, le test de tour de terrain. Szoboszlai, c'est un joueur qu'on connaît depuis un moment maintenant à Leipzig en Ligue des Champions, même à Salzbourg on l'avait vu aux côtés d'Erling Haaland. Très gros talent, en plus bon tireur de coups de pied arrêté, amène le danger dans le dernier tiers, mais peut jouer un peu partout. Cette saison à Leipzig, il a joué quasiment à tous les postes. Il a de la taille aussi, 1m87. Voilà, je trouve Szoboszlai, c'est pas trop cher pour ce que c'est. Et je sécurise donc Dominic Szoboszlai pour mon troisième choix. 50 millions quand même, c'est c'est un très bon choix au milieu de terrain. Ok, c'est cool. Donc là, si je récapitule un peu pour être sûr, pour avoir une idée, c'est bien Thiago Silva, Fabian Schär et Szoboszlai pour le moment, n'est-ce pas? Ouais. Ok, c'est cool, c'est pas mal. Donc du coup, moi, j'avais comme gardien donc Matt Turner, j'avais Julián Álvarez, a.k.a. le Glock en attaque. Donc là, maintenant, j'ai deux choix. C'est ça, ouais. Ok, deux choix j'ai maintenant. Donc du coup, moi, je vais y aller directement et puis sécuriser un milieu de terrain.
déjà à la base. Pour 40 millions d'euros, ah non, c'est Casemiro. Non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Pourtant, j'ai hésité. Hein. C'était soit lui, soit c'était Onana. Mais Onana, écoute, Onana, écoute 5 millions de plus, non, si je ne me trompe pas. Je pense que je l'avais dans ma liste. Amadou. Le Belge. C'était soit lui en fait, soit l'autre. Mais Casemiro, tu vois, Casemiro, tu sais que c'est le vétéran. Il a encore au moins 2 saisons au top niveau. Il va te fatiguer. Ouais, à lui tout seul, il peut gérer le milieu de terrain. Donc du coup, j'ai Casemiro au milieu de terrain. Et en défense centrale, je vais en sécuriser un. Dans tous les cas, pas besoin de sécuriser parce que tu m'as dit que tu ne l'as pas, mais c'est Botman. Bien. Pour 45 millions d'euros. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, là, c'est ça. Donc ça me fait Casemiro 40 et Botman 45 millions d'euros en défense centrale. Écoute, pas mal. Bon, top player, gaucher, donc c'est axe gauche. T'as déjà t'as un gars par ligne, là. Turner, Botman, Casemiro, Alvarez. Et t'es à un peu plus de 150 millions. Donc la moitié du budget a été claqué. Mais t'as sécurisé, ouais, franchement, là, un très gros gars par ligne. Et un que je voulais en plus. Enfin, 2 que je voulais avec Casemiro et Alvarez. Bien, ouais, c'est une bonne colonne vertébrale. Ok, bon, moi, j'ai plus mon Casemiro. Mais du coup, ma deuxième option, ça va. Tu devrais pas me le prendre. Donc, je vais partir sur mon ailier gauche. Parce que je sais que tu l'aimes beaucoup aussi, et celui-là, je veux être sûr qu'on me le pique pas. C'est bien sûr Kaoru Mitoma, le dribbleur phénoménal. Je en plus, putain, dans le 11, il était dans le 11, c'était l'attaque. Eh oui, bien sûr qu'il était dans le 11. Non, les centres de Mitoma pour Alvarez, oh là là. 32 millions d'euros Transfermarkt. C'est pas beaucoup pour un dribbleur de sa qualité qui est dans tous les classements top 10, d'entrée dans le dernier tiers, de dribble dans le dernier tiers, passe à destination du dernier tiers. Ouais, un vrai gros danger. Sur l'aile gauche et n'importe qui suit un petit peu le foot depuis quelques années connaît Mitoma et je pense que c'est une bonne pioche pour mettre à gauche. Du coup à droite Mo Salah, tout simple. Mo Salah, carrément. Ouais, carrément, parce que 65 millions pour Mo Salah qui a bien baissé, je pense, ces dernières années. À une époque, il me semble, il était quasiment à 120, peut-être 150, un truc comme ça. Et pourtant, Salah, il sort d'une saison quand même de très très haute facture. 19 buts, 12 passes la saison dernière. C'est un des 3 seuls gars en première ligue avec Haaland et Kane qui a eu plus de 30 contributions décisives. Il est revenu en grande forme. Moi, je pense que Salah, il va faire une énorme saison 2023-2024. Et mes ailes, Mitoma, Salah, pour un peu moins de 100 millions, donc pour 97 millions, je suis satisfait. C'est pas mal, franchement, c'est lourd. Déjà, là, tu m'as pris Mitoma, ça m'a posé problème. J'avais un backup. C'est pas le même type de backup, donc je suis obligé de me réorganiser tactiquement. En fait, toi, tu me poses beaucoup de soucis, tu vois. Je suis obligé de réorganiser mon équipe un tout petit peu tactiquement, mais ça fait quand même du sens, en fait, jusqu'à présent, dans ma tête, en termes de football. Allez. En tout cas, les followers nous diront. Donc là, j'ai 2 choix encore. Je vais aller donc sur mon latéral droit. Ok. Il me coûte pas cher, il est efficace. C'est un capitaine, Kieran Trippier. Pas la peine de beaucoup parler. 11 millions, efficace, tranquille. Voilà, moi je l'aime bien et je me dis, voilà, donc Trippier, Botman, c'est des boys qui se connaissent déjà. Donc connexion FIFA Ultimate Team, verte, normalement. Non, c'est bien, je l'avais aussi, c'était mon second choix. J'hésitais entre 2 sur latéral droit, mais les 2 me conviennent bien. Donc, te conviennent bien. Alors, on va aller sur mon... donc, du coup, parce que le reste, je ne suis pas sûr que tu les as, mais il y en a un, je vais quand même sécuriser parce qu'il me coûte cher. C'est un milieu de terrain. Il est jeune, il est créatif, plus d'une dizaine de passes décisives la saison passée en Première Ligue. Le boy, il a 21 ans. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il a une nationalité française aussi. C'est au lycée de Crystal Palace pour 38 millions. Position un peu plus offensive dans mon milieu A3. Casemiro est en pointe basse et au lycée, il traîne là-bas, quoi. Il traîne au milieu de terrain, tu vois. Donc voilà. Ouais, un peu milieu droit, très avancé, quoi, genre entre milieu et ailier. C'est un peu 4-3-3 ton système? Ouais, c'est un 4-3-3 parce que la manière à laquelle moi je l'ai vu, c'est un 4-3-3 en fait où j'ai une pointe basse, donc Casemiro, et après j'ai une pointe basse Casemiro, j'ai un numéro 8 mais qui a des tendances plus un numéro 6 qui est à côté de lui, que je vais te dévoiler beaucoup plus tard, et j'ai le boy au lycée qui joue vraiment ce rôle de genre numéro 10 avancé, mais avec ce rôle un tout petit peu aussi défensif parce que
bon, aujourd'hui, franchement, tout le monde doit défendre. Donc, du coup, mon milieu de terrain est composé à 3. J'ai mes 2 ailiers sur les côtés. Je sais qu'eux, normalement, ils doivent être capables de travailler et j'ai un attaquant de pointe. Le problème, c'est que tu m'as pris un de mes ailiers. Donc là, je suis obligé de réorganiser tactiquement mon équipe en me disant, je pense que je vais passer dans un milieu à, genre, je pense que ça va être un genre 1, 2, 2, 2. Un système que Guardiola même n'a pas encore pensé. J'ai peur du match-up pour toi, mais écoute, très bien, je note. Sur mes 2 milieux de terrain, je crois que j'ai mes 2 choix là. Je vais partir sur compléter mon milieu parce que pour l'instant, j'ai parlé de Dominique Szoboszlai. Les 2 gars qui vont l'accompagner, j'aurais bien mis Casemiro en pointe basse. Du coup, je pense que je vais faire une forme de double pivot. Et Szoboszlai sera un peu numéro 10. Genre 4-2-3-1, Szoboszlai 10. Et les 2 mecs qui sont en dessous, ce sera d'abord Jorginho. Et ensuite, ce sera Pascal Gross de Brighton. Jorginho, 25 millions. Bon, c'est peut-être un peu moins le Jorginho d'antan. C'est pour moi un petit downgrade par rapport à Casemiro. C'était mon 2e choix sur un rôle de milieu reculé. Il coûte 15 millions de moins, ça reste Jorginho. Même sa seconde partie de saison à Arsenal, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est correcte. Je pense que pour 25 millions, milieu de Première Ligue, tu tombes vite, c'est dur de faire moins que ça coûte quand même très très cher en PL. Donc Jorginho est à ses côtés donc sur un tandem. Il a joué à pas mal de postes cette saison en Première Ligue, mais régulièrement sur la fin de saison, 2e milieu dans un 4-2-3-1, donc Pascal Gross de Brighton pour 8 millions. C'est un gars, c'est un peu l'éternel sous-côté, je trouve, de PL. Moins cette saison, parce qu'il a quand même fini avec 9 buts et 8 passes décisives. Pour un milieu central, un poil reculé et tout, pas mal du tout. C'est son âge avancé, il vient d'avoir 32 ans, qui fait qu'il est un petit peu moins cher. Mais voilà, 9 buts, 8 passes, 4e en nombre de passes clés cette saison en Première Ligue, parce qu'en gros, il tire les corners. Pareil, 5e sur les passes progressives. On a un bon tireur de coups de pied arrêté maintenant avec Pascal Gross. Et c'est un peu l'option budget au milieu de terrain qui me donne un petit peu plus de latitude pour, je pense, pour mon attaquant dont je parlerai tout à l'heure. Gars, c'est compliqué, hein, ton affaire. Donc là, tu m'as rajouté Pascal Gross, c'est ça? Pascal Gross et Jorginho. Et Jorginho. C'est quand même un milieu de terrain, je trouve. Ça, ça va, hein? Moi, j'ai confiance en mes boys. Je dis, normalement, mon boy au lycée, il doit faire des slaloms là-bas. Normalement, mon boy, là, je le connais, il va trop vite. Ok, d'accord, intéressant. Alors, du coup, on va continuer, moi, de mon côté. Donc, alors, si je me comprends bien, au lycée, je te l'ai donné. On va aller directement, donc, sur le... j'ai Julian Alvarez. Et à côté de Julian Alvarez, je vais mettre... alors, du coup, j'avais Mitoma. Malheureusement, je ne peux pas. Donc là, les 2 prochains choix qui seront à côté de Julian Alvarez, c'est bien à droite, Iliman Ndiaye, Sheffield United. Rien à dire, franchement. J'ai dit, nous, pas cher, genre 18, un truc comme ça. 18 millions, top player. J'ai dit, Iliman ouvre. Je rigole même pas avec lui. Je m'attends à une top saison de sa part avec Sheffield United. J'espère qu'il va rester bon. On parle de Marseille et tout. Mais moi, je me dis, je pense qu'il a quelque chose à jouer en Première Ligue. En plus, c'est une belle vitrine, tu vois. C'est des matchs qu'on va regarder chaque week-end. Donc, on ne sait jamais. Si tu fatigues les gars, l'année prochaine, tu montes dans un top 6, etc. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais 18 millions, il ne me coûte pas cher. Il a fait une très belle Coupe du Monde. Franchement, pour moi, c'est un baller, tu vois. Donc, je mets Iliman Ndiaye, Julian Alvarez. Et maintenant, c'est là où j'avais un problème. J'avais Mitoma. Donc, pour moi, ça faisait équilibré. Tu me poses problème, donc je suis obligé d'enlever Mitoma et de mettre Balogun. Je mets Balogun en numéro 9 en me disant c'est un Balogun de Reims, un Balogun efficace, un Balogun qui claque des buts. Et je me dis, cette connexion-là, en fait, Julian Alvarez, Balogun, ça peut marcher. Un Iliman Ndiaye qui flotte un tout petit peu au milieu de terrain côté droite et un Olysée qui est là entre le centre et le côté gauche, tu vois. Parce que mon latéral est censé monter. Donc, du coup, je regarde ça et je me dis, bon, voilà, c'est ça ma ligne offensive finalement. Donc, c'est Julian Alvarez, Balogun et Iliman Ndiaye pour un total, finalement, moyennement, quoi, 60, 90, 90, 108 millions. Ouais, c'est ça, ouais. 108 pour la ligne. Et du coup, niveau système, genre Balogun et Alvarez, les deux, c'est des pointes. Donc, ce sera plus, comme tu disais, un peu 4-2-2-2, non, avec 4-2-2-2, en fait. J'ai 2 meneurs de jeu qui sont Iliman Ndiaye et Olysée. 2 boys qui, en plus de ça, statistiquement parlant, c'est des boys qui donnent des passes décisives, en fait. Que ce soit Olysée la saison passée, plus d'une dizaine en Première Ligue seulement. Et Iliman Ndiaye, je pense presque la même chose, même au-delà, même
à Sheffield United en deuxième division. Donc du coup, je me dis normalement les ballons, ils devraient être là. Alvarez, tu sais qu'il peut drop un tout petit peu. Il peut vraiment drop et puis jouer ce rôle de deuxième neuf en fait, même presque jouer un rôle de faux, voilà, de faux neuf. Donc redescendre, permettre à Balogun de vraiment prendre la profondeur. Tu peux le lancer à tout moment. Pour moi, franchement, ça peut même être un 4-2-3-1 en fait. Tu vois. Donc tout dépend de comment tu joues l'animation, mais je trouve qu'en termes d'équilibre, certes, j'ai pas beaucoup de grandeur, mais aujourd'hui, qui a besoin de grandeur? Écoute, pas mal. Je vais partir sur mon latéral gauche et mon gardien, et je garde la pointe pour la toute fin. Mon latéral gauche, c'est Dan Burn, le Geordie, Ah ouais. le vrai gars de Newcastle. Mais toi, tu as une défense de 2,01 m. tonton, toi. Ouais. Ouais, on veut de la taille, on veut de la complémentarité avec Fabian Schär, on veut des gars pas trop chers qui laissent de la place pour les joueurs offensifs. Dan Burn à 10 millions parce que les années commencent à avancer, mais moi je trouve qu'il a fait une excellente saison sur son côté. Vraiment grosse percussion pour un gars de 2 mètres. On s'attend pas trop, enfin c'est un profil technique très très intéressant. Dan Burn, 10 millions, 2,01 m. C'est mon latéral gauche. Et pour le poste de gardien, du coup, au départ, je partais sur des Pope. J'avais Bart Verbruggen aussi, le nouveau de Brighton. Mais finalement, je suis parti sur l'idée low cost le plus possible. Vraiment le gars qui minimise le budget, mais qui pourtant a fait une bonne saison. Qui a été nominé parmi les meilleurs recrues de la saison dernière par la Première Ligue. Genre, ils ont fait une petite sélection de 10 gars qui ont été les meilleurs signings de l'année. Et en gros, c'est le gardien de Bournemouth, Neto, qu'on connaît bien, l'ancien du Barça, de Valence. Pour 2,5 millions, c'est juste parce qu'il est très âgé, il a genre 34 ans. Mais sur les indicateurs statistiques, il a fait une très bonne saison à Bournemouth, un des rares à avoir surperformé ses post-shot expected goals. On verra s'il fait la même saison prochaine. Mais Neto sort d'un très bon exercice. Et 2,5, donc voilà. Ok, donc là, j'essaie d'écrire ton équipe en même temps. Donc là, j'ai Neto Burn et Dan Burn. Donc Dan Burn, Thiago Silva, Fabian Schär. Les gars, soyez sérieux quand vous allez voter, hein, franchement. Je ne sais pas c'est qui son attaquant encore, mais soyez sérieux quand vous allez voter. Bon, donc là, moi, je suis en mode donc Turner. Alors, mon latéral gauche, c'est un petit qui, en ce moment, en pré-saison, est en train de chauffer à Manchester United. Il s'appelle Fernandez. C'est un jeune boy. Il a 20 ans, si je ne me trompe pas. J'ai eu l'occasion de voir les résumés des à 7 millions, matchs. Là Ouais, à 7 millions, franchement, ouais, à 7 millions. Aussi, j'ai eu l'occasion de voir les résumés des 2 derniers matchs. Je ne le connaissais pas. Là, j'ai l'impression que Ten Hag, dans sa tête, il réfléchit là, parce que là, il y en a qui vont partir du côté gauche, les Telles, machin, tout ça. Luke Shaw, tu sais qu'il est indéboulonnable et tout, il peut dépanner en défense centrale, mais Malacia, il est toujours là. Peut-être que Malacia ne l'a pas forcément convaincu, peut-être que le boy peut venir et puis voilà, changer quelque chose. En tout cas, là, en pré-saison, il joue, il l'enchaîne. Donc du coup, je me dis, il me coûte pas cher. Si mon ami Chauve, Ten Hag, y croit, moi aussi j'y crois. Donc je me dis, on sait jamais. 7 millions, il est sur le côté, il se gère. Et à côté de lui, il a un boy qui est aussi jeune, mais qui a de l'expérience en première ligue, qui est Botman, évidemment. Donc j'ai Turner, Fernandez, Botman, Marc Gueye. 23 ans, Crystal Palace. Vraiment très très bon joueur. Franchement, il enchaîne des très bonnes saisons à chaque fois. C'est un boy qui est rassurant, c'est un boy qui est bon. À un moment donné, je me disais même pourquoi Arsenal ne serait pas dessus, mais on n'a pas besoin de central droit, on en a assez. Donc aujourd'hui, moi je me dis, voilà, pour moi c'est une valeur sûre du championnat qui enchaîne les saisons. Je pense qu'il est sur à 2 top saisons. Si tu regardes statistiquement, tu sais que le boy il fait le taf. Il y a l'avenir devant lui. Donc voilà. Donc moi je vais sur un axe central, Sven Botman, Marc Gueye. Latéral droit, Kieran Trippier, Fernandez comme latéral gauche et Turner dans les buts. Intéressant, on va voir si le scouting Outsiders paye, parce que là c'est l'observation des matchs de pré-saison de Manchester United, et ta connaissance, je dois dire, plus fine que moi de Crystal Palace. J'ai pas vu beaucoup de matchs de Crystal Palace ces dernières années, mais toi tu regardes quasiment toute la Première Ligue, donc Gueye, ok, aux côtés de Botman, Fernandez, Trippier, Turner dans les buts, un gros rôle à assumer. Après c'est vrai qu'il a joué la Coupe du Monde, c'est vrai, il était pas mal à la Coupe du Monde aussi, donc ok pour ta ligne de 4. Très bien, bon bah du coup il m'en reste 2, et pour apporter encore un petit peu plus d'expérience à ma ligne de 4, on verra s'il reste en Première Ligue, on verra s'il reste, mais Kyle Walker, en gros Kyle Walker à latéral droit. C'est solide ça. Ouais, c'est pas mal, pour 13 millions, ça me semble correct. En gros j'étais entre Walker et Trippier, je me le gardais pour la toute fin parce que l'un des deux m'irait. Je pense que
voilà, on a été tous les deux, on a vu Trippier à 11, on a vu Walker à 13. En gros, c'est kiff-kiff. Sinon, c'était Rico Lewis à 20. Genre, ça a Ouais. commencé à monter après, ça commence à être un peu C'est ça, cher. ouais, exactement. En plus, Lewis qui a joué un peu milieu central aussi sur la fin de saison, etc. En tout cas, Kyle Walker, Thiago Silva, Fabian Schär et Dan Burn. Ma ligne de 4, devant Neto, mon gardien. Derrière, Jorginho, Pascal Gross et Dominique Szoboszlai. Et derrière donc, Mitoma à gauche, Mo Salah à droite. Et en pointe, Alexander Isak pour 70 millions d'euros. Il me restait ce très gros chèque à mettre devant. Et je pense qu'avec un trident offensif, Mitoma, Salah, Alex, Isak, on est pas mal du tout. La paire Mitoma, Isak, un petit peu attiré par la gauche. Salah, Szoboszlai, les deux un peu plus attirés par la droite. Szoboszlai qui a beaucoup joué à droite, genre 2/3 de ses matchs un peu milieu offensif droit, Leipzig saison dernière. Voilà, je pense qu'il y a une bonne complémentarité, un bon partage des zones. Il y a beaucoup de qualité technique, de vitesse, de percussion quand on regarde Isak, Mitoma, Salah. C'est un trio que j'adorerais voir jouer dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je pense que tu mets les trois ensemble, je pense que c'est le meilleur trio de Première Ligue. Donc ça, c'est mon équipe. Bah, je crois que j'ai dit tout le monde. Yeah, tout le monde. Et toi, C'est il top. te reste un Un gars joueur. ou pas? Un gars, ouais, Yeah, c'est il ça. me reste un boy comme ça qui doit rentrer. Tu vois, il me reste pas beaucoup d'argent malheureusement. Je pense qu'il me reste 14 millions. Je pense qu'il me reste 14 millions malheureusement. Et c'est un peu dommage parce qu'à 15 millions, j'aurais pris Thiago Alcantara au milieu de terrain rapidement, tu vois. Mais là, j'ai pas assez d'argent malheureusement. Je ne peux pas faire on peut pas faire des affaires pour dépasser le fair play financier de 1 million. On peut pas. C'est le salary cap. C'est ça, donc je suis obligé de prendre un jeune boy qui est très prometteur, qui est au milieu de terrain à côté de Casemiro, j'ai envie de dire presque un double pivot, mais je m'attends à ce que Casemiro de temps en temps, il se laisse aller comme il est en fin de carrière là, il monte un tout petit peu, il se fasse plaisir. Donc le petit Billy Gilmour, 12 millions. Très bon joueur, franchement, titulaire en équipe nationale, milieu de terrain défensif, un boy qui a de l'activité, qui connaît le championnat. Donc moi je me dis voilà, qui a une marge de progression énorme devant lui. Je pense qu'il a 22 ans, 23 ans si je ne me trompe pas. Donc il a une énorme marge de progression devant lui. Et voilà, donc je tente ça en fait en me disant je mets Casemiro, je mets un jeune boy qui est très prometteur, écossais, titulaire, qui enchaîne les bonnes performances avec l'Écosse. Et voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et avec mon boy au lycée qui est devant et qui s'amuse avec Iliman Ndiaye. Il permute, il change de côté. L'un va à gauche, l'autre va à droite. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Collez la ligne, c'est l'essentiel. Alvarez, il est là en train de traîner derrière Balogun. Et Balogun n'a qu'une seule chose à faire, en fait, c'est aller en pointe. Courir, aller en pointe, prendre de la profondeur. Ce qu'il a fait à Reims en tant que tel, il sera lancé. Trippier sur le côté qui permet de monter, donner des bons centres, des bons ballons en profondeur et tout. Lui, sur le côté, il peut lancer Balogun déjà, tu vois. Déjà là, tu as des problèmes, toi. Casemiro et puis Gilmour au milieu de terrain. Au lycée, et puis Iliman Ndiaye un tout petit peu au niveau de la construction et tout ça. Tu joues presque en 4-2-4 en fait, presque, tu vois, de temps en temps. Ouais, 4-2-2-2 un peu, ouais, voilà, c'est ça, comme celui ça. de Brighton en gros. Et ensuite, Julian Alvarez, Le Glock et Balogun qui sort d'une excellente saison et qui fait en ce moment une bonne pré-saison avec Arsenal. Moi, franchement, j'aimerais bien qu'on le garde. Je sais pas, on va voir là. Mais après, c'est une question de temps de jeu. Je comprends ce qu'il veut, il veut jouer. Mais dans la rotation, je pense qu'il serait assez pertinent. Donc voilà, c'est cette équipe-là que j'ai mis en place. Maintenant, à voir ce que les gens ils en pensent. J'espère que tes joueurs vont s'y retrouver sur le terrain et eux aussi auront compris les consignes tactiques du coach pour faire face à ma redoutable triplette et bien sûr ma ligne de 4. Ton attaque est vraiment forte. Franchement, ton attaque, je sais pas comment tu es. J'ai pas vérifié. Je vais appeler après les instances pour vérifier parce que j'ai pas fait le calcul exact là. Mais ton attaque là me semble quand même parce que le Mitoma, Isaac, Salah, waouh. Genre moi il y a des gars j'ai même pas osé. En fait, il y a des clubs j'ai même pas regardé. Moi je voulais mettre Ben Blanc, je voulais mettre Saliba. 45 millions, trop cher. Mais 300 millions. Tu aurais mis 50 millions de plus et je rêvais un peu, tu vois. Mais 300 millions, c'était serré. C'était vraiment serré. En prenant Casemiro, tu m'as aussi permis de prendre Jorginho et de gagner 15 millions avec ce petit différentiel-là.
Donc normalement, je suis en dessous, bien en dessous de 300, je dirais. De toute manière, j'afficherai les totaux à côté de nos équipes. Voilà, on les a. Les joueurs avec lesquels j'ai hésité peut-être. Latéral gauche, il y avait aussi Hall de Chelsea, le petit jeune. Moi aussi, j'ai cherché un petit peu des petits parce que les latéraux, ça peut monter assez vite dans les prix. Sur la défense centrale, j'avais Konaté, 38. C'était si jamais tu me prenais mon Thiago Silva et il fallait que je m'adapte. Et bon, du coup, ça m'aurait coûté beaucoup sur un autre poste. Je pense au milieu de terrain. Je me serais peut-être privé de Szoboszlai parce que moi, quand tu parlais des petits jeunes, là, les petites pépites, Facundo Buonanotte de Brighton, qui a fait une petite fin de saison sympa à 12 millions d'euros, 19 ans. Je me dis pourquoi pas. Maintenant, il est peut-être pas assez Premier League proven pour intégrer le 11. En tout cas, je ne l'ai pas retenu à la fin. J'ai privilégié Pascal Gross. Et aussi, côté Brighton, je pensais à Enciso, Julio Enciso, qui a fini avec... je crois qu'il a marqué le but de la saison en Premier League contre City. Là, ça frappe le missile téléguidé qu'il envoie dans la lucarne sur la fin de saison. Et ça, c'est un gars que j'ai vraiment envie de suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'avais Madueke, aile droite aussi, genre 2 fois moins cher que Mo Salah. Mais mon idée, c'était sur les postes offensifs, on part tout de suite avec des gros. Et peut-être le dernier, même De Bruyne n'était pas si cher que ça, genre 70, il a un peu baissé récemment. J'ai essayé de trouver des configurations à la fin non. Mais celui où je me disais, au pire, si je perds Thomas, c'est pas grave, c'est Garnacho à 25. Je pense bonne option pour un gars aile gauche. Grosse percussion, se fond bien dans un 4-3-3, c'est un système qui lui ressemble. Donc j'aurais dit ça. Et voilà, toi, tu as hésité avec d'autres gars ? Ouais, j'ai hésité avec d'autres gars en tant que tel, si tu regardes bien. Alors, du coup, dans la liste, rapidement, je vais te les donner. Déjà, le gardien, je voulais Nick Pope. Moi, je trouve que voilà, c'est un de mes coups de cœur en Première Ligue, mais 20 millions, c'est quand même cher rapidement dans ton budget, ça monte vite, tu vois, pour un gardien de but. Donc là, j'étais obligé de me gérer. Dans mon équipe B, par exemple, j'avais en défense centrale, j'étais sur 4 joueurs en fait que j'aimais bien. C'était Aguerd, Akanji, Stones et Konaté. C'est des boys qui sont tous en bas de 40 millions. Je trouvais que c'était pertinent. Aguerd, le Marocain, vraiment central gauche, tu sais que lui, normalement, ça devrait faire le taf. D'ailleurs, même ma première paire, c'était Aguerd, Akanji en fait. Ma première paire avant d'avoir Gay et Botman, mais c'est juste que Gay et Botman me coûtaient un tout petit peu moins cher et tout. Sinon, j'avais le boy, c'est ça, Rico Lewis comme latéral droit. Je me disais, on sait jamais. J'avais aussi Nyakate. C'est quoi le club là encore? Nottingham Forest. Voilà, Nottingham Forest, qui est en équipe nationale du Sénégal, qui se gère bien, franchement, qui joue maintenant. La dernière fois, durant la trêve internationale, il a été top. Le boy, il est en train de prendre la place de Abdou Diallo en ce moment. Donc pour la CAN, ça s'annonce assez compliqué. En plus, il est assuré, je pense, de jouer dans son club, alors que Diallo en ce moment au Paris Saint-Germain, on ne sait pas encore vraiment c'est quoi le statut avec Luis Enrique. Donc du coup, ça en faisait une bonne option pour 18 millions. Je trouvais que voilà, ça faisait un boy que je pense la saison prochaine, les gens vont plus encore voir. Sinon, mis à part ça, j'avais Pedro Neto, 28 millions, jeune encore, efficace, rapide, vraiment, un boy de Première Ligue, tu peux le balader n'importe où en attaque lui. Droite, gauche, centre, tu sais qu'il va faire le taf. Harvey Elliott à 35 millions, je me disais aussi c'était une option intéressante en fait pour un milieu de terrain un peu plus offensif. Je pense que c'est tout. Hein. Il y avait Mahrez à 20, mais il vient de partir. Ouais, il vient de partir. Si on avait tourné la semaine dernière, ça aurait été nickel, mais ça a rebattu mes plans aussi. Ouais, sinon... et le dernier, j'avais Eze. Longstaff à 25. Eze, 35, c'était 38, 40. C'était soit Eze, soit c'était l'autre. Mais le problème, c'est qu'au lycée est plus passeur, et plus numéro, j'ai envie de dire, plus cette vision-là, en fait, sur un terrain de foot. Au lycée, c'est un buteur. Carrément. Donc je pense que dans son évolution, ça va plus être ça. Donc du coup, j'ai fait ce choix-là pour avoir un peu plus d'équilibre dans mon milieu. Donc à la place de Eze, j'ai pris au lycée. Et le dernier, c'était Jefferson Yerma. Je me disais, si Casemiro, Onana, tout ça, là, ça coûtait trop cher. Même Palinha, moi, je le voulais, tout ça. Tu vois, il y a des gars, mais il coûtait trop cher, en fait. Et je me suis dit, Jefferson Yerma, peut-être 20 millions, ça pourrait faire le taf. Mais finalement, je m'en suis sorti. Donc voilà, c'est à peu près ça, un peu, ce que j'avais. Bien riche. Non, c'était... Écoute, Damsgaard. Je crois encore en lui, 13 millions, moi aussi je l'avais sur l'aile gauche. Il est où mon Damsgaard? Mais c'est ça, la saison était décevante quoi. C'est clair. Il était trop chaud. Mais on le mettait dans notre 11 de l'Euro il y a genre 1 an et demi, 2 ans. Et moi aussi, il était 4e sur ma liste d'ailier gauche. Je me disais, si jamais... Mais à la fin, ça va, j'avais le budget pour faire Mitoma. Mais c'est vrai, j'espère qu'on va voir la renaissance de Damsgaard sur cette saison déjà. C'est ça. Parce que ça commence à manquer, il commence à manquer un peu de temps.
Mais voilà, écoute, non, c'était hyper cool. Les amis, j'espère que ça vous aura plu aussi. Qui a fait le meilleur 11? Est-ce que vous auriez fait des choix différents? De toute manière, tout ça, c'est des données librement accessibles sur Transfermarkt. Donc, n'hésitez pas à aller composer votre 11 si vous voulez. On va peut-être faire une petite image Twitter pour faire des polémiques, des controverses. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter la vôtre dans le commentaire en dessous. Donc voilà, les amis. J'espère que c'était cool. Stan, un dernier mot? Non, ça va, j'ai juste hâte de voir en fait comment les gens ils vont percevoir ça. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment très très cool. Et ouais, ça a rendu les choses... C'était complexe en fait, franchement, c'était pas facile. C'était pas facile, Oui, c'était vraiment pas facile. Pas facile du tout. On espère que ça vous a plu, les amis. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Stan. Ça aussi, ça a pris un peu de temps. On va enregistrer une compile des meilleurs changements de position. Quels sont les meilleurs changements de position tactique de la saison passée? Il y a plein de trucs super intéressants. C'était grave fascinant de se replonger là-dedans. Donc on va tourner ça tout de suite. Rendez-vous sur la chaîne de Stan. N'hésitez pas à vous abonner de son côté. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous les potes et on se dit à bientôt. Bisous.